La Namibie est un pays semi-aride et désertique sur la majorité de son territoire. L'eau y joue, bien évidemment, un rôle crucial. Et un point d'eau comme celui-ci attire différentes espèces. L'une des premières espèces à arriver est l'impala. Cette antilope de taille moyenne, entre 45 et 65 kg pour le mâle contre 35 à 50 kg pour la femelle, est une espèce qui a besoin de boire presque tous les jours et restera la majorité du temps dans un rayon de 5 km autour d'un point d'eau. Comme toutes les antilopes, ils font partie du sous-ordre des ruminants. Exclusivement herbivores, ils sont considérés comme étant des consommateurs mixtes, c'est-à-dire paisseurs, en broutant l'herbe au sol, mais aussi brouteurs, en consommant feuilles, fruits ou bien les gousses des arbres et buissons environnants. Mais ils pratiquent aussi la géophagie, qui est la consommation de terre, pour faire le plein de minéraux en complément de leur alimentation habituelle. Adapté aux différents habitats dans lesquels l'impala peut évoluer, son pelage a une coloration dite cryptique, un dégradé de marron et un ventre de couleur crème ou blanche qui lui permet de se camoufler et de casser sa forme aux yeux des prédateurs. Une autre force des impalas, c'est leur vie collective. Pendant que certains broutent, d'autres surveillent les alentours. C'est ce qu'on appelle la sécurité par le nombre. La majorité de l'année, les impalas sont divisés en deux groupes distincts. Une harde de mâles célibataires et une harde de reproduction. Celle-ci est composée exclusivement de femelles et d'un mâle dominant, mais aussi de jeunes, âgés de 2 ans maximum pour les mâles, qui seront interdits du groupe passé cet âge. Au sein du groupe de mâles, la compétition pour décider qui est le plus fort et qui pourra tenter de détrôner le mâle dominant de la harde de reproduction fait rage. À cette période de l'année, c'est seulement de l'entraînement. Mais les semaines aux alentours des mois d'avril et mai, les combats deviendront de plus en plus vigoureux jusqu'à atteindre le rut. Pendant l'hiver, en dehors de la saison de reproduction, la harde de mâle est acceptée au sein de la harde de reproduction. En effet, il n'y a jamais trop d'yeux pour surveiller les alentours. L'impala est une proie très prisée par les prédateurs, que ce soit les léopards, les lions, les guépards ou bien les licans. L'impala est aussi l'un des rares herbivores à réaliser l'allogrooming, l'épouillage mutuel. La dentition de l'impala a une particularité au niveau de la mâchoire inférieure. En effet, ses incisives et ses canines peuvent bouger, ce qui lui permet de s'en servir comme un peigne pour déloger les tiques et autres parasites présents dans son pelage. Ils ont l'air d'avoir remarqué quelque chose d'inhabituel. L'impala possède une excellente ouïe, un odorat efficace, mais aussi une excellente vue. Ils viennent de repérer un mâle s'approchant du point d'eau. Ce mâle dominant est bien trop imposant pour eux. Ils sont encore trop jeunes et pas assez forts physiquement. Ils préfèrent donc lui laisser la place sans accrochage, pour le moment.